Soviétique conçu dans les années 70. Un vieux taco sans âge nous dit amèrement ce jeune tankiste. Il fulmine contre l'Allemagne. Ce pays hésite à autoriser l'Europe à livrer à l'Ukraine les fameux Léopards, ces chars d'assaut modernes de conception germanique. Les tanks américains Abraham ou les Léopards allemands ont un équipement de pointe. Et surtout, ils protègent mieux avec un blindage efficace. C'est important pour que je reste en vie, comme tous mes frères d'armes tankistes. Cette unité a perdu 8 chars d'assaut dans les récents combats contre les Russes et plusieurs équipages. Le commandant ne donne pas le nombre de soldats tués. Mais il est convaincu qu'avec des chars de nouvelle génération, il y aurait moins de pertes humaines. Convaincu aussi qu'avec ces canons aux commandes rudimentaires, il ne gagnera jamais la guerre. Dans les chars modernes, l'informatique remplace ces vieilles mécaniques. Puissance de feu, cadence, munitions, mobilité, vitesse, tout y est plus performant. La seule chose un peu précise que l'on a est un système pour évaluer au laser la distance entre nous et la cible. Tout le reste date des années 70. Rien n'a changé. Ces chars permettent aux Ukrainiens de garder leur position, mais ils ne suffisent pas pour lancer des offensives définitives. Plus au sud, sur le front de Bakhmout, c'est la même amertume. Ces dronistes combattent sur la bataille la plus violente. Aujourd'hui, dans cette guerre, nous les suivons dans cet abri. Parce qu'ils n'ont pas assez de drones militaires, ils ont adapté ces aéronefs civils. Ça largue cette grenade, elle tombe sur la tête des Russes et ça les tue. Ils se débrouillent avec les moyens qu'ils ont, mais le temps joue contre eux. Plus vite on aura des chars, plus vite on repoussera la ligne de front vers la frontière russe, plus vite on en finira et nous vaincrons. Leurs ennemis sont à moins de 2 kilomètres. Ces drones qui permettent de tuer à distance sont un cauchemar pour les Russes. Ces images en témoignent. Mais selon les autorités ukrainiennes, sans armement moderne, pas de supériorité militaire possible. L'autre déconvenu pour ces soldats, c'est la météo. Il fait froid sur ce front, mais moins que prévu. Or, les Ukrainiens comptaient sur une longue période de gel avec des sols très durs pour lancer des offensives.